Papa, nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce. Papa, c'est toi qui fais de nous les vases que tu utilises pour l'édification de ton Église. Seigneur, en même temps aussi que nous sommes des vases, nous savons aussi que pendant que tu interpelles l'Église, tu nous interpelles aussi nous-mêmes, les vases que tu utilises pour communiquer ta pensée. Seigneur, voilà pourquoi pendant ces temps, nous voulons, Papa, que tu stabilises cette réunion. Seigneur, que ceux qui ont des problèmes de connexion, Seigneur, Papa, que ta main puissante soit l'œuvre. Papa, viens régler les problèmes, Seigneur, Père, des stabilités. Papa, viens, Père Céleste, disposer nos cœurs, viens rendre les cœurs sensibles à recevoir ta parole. Papa, nous prions, Père, que ce que l'ennemi va utiliser pour vouloir distraire les cœurs que l'ennemi va chercher à enlever la semence qui sera véhiculée ce soir, Papa, que ces cœurs soient gardés par ta main puissante au nom de Jésus. Prends le contrôle de ce moment. Seigneur, je veux que la chair se taise et que ton esprit soit au contrôle. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Au nom de Yahushua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, nous parlons, n'est-ce pas, d'un thème capital, pour ne pas dire très important. On parle, n'est-ce pas, du retour du Seigneur. Et quand on parle de l'avènement du Seigneur, ou encore le retour du Seigneur, n'est-ce pas, la parousia, qui veut dire retour visible, n'est-ce pas, de notre Seigneur. Mais je crois que c'est la nourriture des saints. C'est quand je parle de nourriture, ça veut dire, c'est littéralement, n'est-ce pas, des tels enseignements en tant qu'Église, nous devons quotidiennement partager. Le Seigneur dans la Bible nous a montré, n'est-ce pas, nous a donné des recommandations en nous laissant, n'est-ce pas, des instructions concernant le repas du Seigneur. En fait, chez les Hébreux, quand on parle de repas, le repas veut dire proche ou encore intime. Pour les Hébreux, quand ils mangeaient, n'est-ce pas, le repas du Seigneur, alors c'était parce qu'ils étaient proches du Seigneur, ils étaient intimes. Le Seigneur savait qu'en partant, alors laissant, n'est-ce pas, des instructions concernant, n'est-ce pas, le repas du Seigneur, que les religieux ont appelé sensei. C'est un mot qui n'est pas biblique. Alors, ce repas-là, n'est-ce pas, avait pour but, n'est-ce pas, de les amener à être proches les uns des autres. Alors, donc, nous comprenons que déjà dans la pensée du Seigneur, le fait de leur laisser le repas est quelque chose, n'est-ce pas, qu'on mange avec les proches, qu'on prend avec les proches, qu'on ne prend pas le plus souvent avec n'importe qui. Pour ceux qui fréquentent, n'est-ce pas, des mini-restaurants, là qu'on appelle les cafétérias ou bien les grands restaurants, vous allez vous rendre compte que quand tu rentres dans un restaurant et que tu ne connais quasiment personne, tu as quasiment, n'est-ce pas, tu manges le dos tourné, même si tu es face aux gens, mais ton visage est focalisé, n'est-ce pas, sur ton repas. Voilà, tu veux prendre le plaisir, tu veux vraiment te concentrer sur ce que tu es en train de faire, parce qu'autour de toi, il n'y a pas des gens, n'est-ce pas, que tu connais, des gens avec qui tu peux échanger. Or, quand on parle de repas, chez les Hébreux, c'était un temps d'échange, un temps d'intimité, un temps de partage. Au-delà de la nourriture, il y avait d'autres choses, n'est-ce pas, qu'il fallait ensemble, n'est-ce pas, partager. Voilà, c'était un temps de réjouissance. Et aujourd'hui, quand on parle d'enseignement, beaucoup ont perdu, n'est-ce pas, ces notions, beaucoup ont perdu ces principes. Parce que l'ennemi a su, n'est-ce pas, introduire par la religion d'autres valeurs qui n'ont rien à voir avec les valeurs, n'est-ce pas, bibliques. Alléluia. Je pense que tout le monde me reçoit. Amen. Si tout le monde me reçoit, si les gens qui me reçoivent bien, est-ce qu'on peut lever la main, juste Amen. Ok, d'accord, ça marche. Et soit béni si tout le monde me reçoit bien. Ok. On va aller en profondeur, on va partager des choses assez profondes, hein, pour l'édification des saints. Alors donc, quand tu es dans un restaurant, voilà, tu manges, tu prends ton repas et tu as des yeux fixés sur ta nourriture. Autour de toi, tu ne t'intéresses pas à ce qui se passe parce que le lieu dans lequel tu es, n'est-ce pas, communique cet message, un type d'atmosphère qui ne t'amène pas à rentrer en communion avec ceux qui sont autour de toi parce que chacun est venu prendre le repas et puis rentrer chez soi. Or, quand la Bible parle du repas du Seigneur, il n'était pas ici. Le Seigneur a voulu communiquer quelque chose. Le Seigneur a voulu, n'est-ce pas, introduire quelque chose en vous. Voilà pourquoi le repas du Seigneur, n'est-ce pas, ne se mange pas avec n'importe qui. C'était avec des intimes. Parce que c'était proche. Il fallait développer, sinon partager, n'est-ce pas, une intimité. Il y avait une communion. Donc,
Lorsque nous nous retrouvons, n'est-ce pas, nous en tant qu'enfants du Seigneur, je parle aux vrais enfants du Seigneur. Vous savez, la Bible nous dit que le blé et l'ivraie, n'est-ce pas, vont grandir ensemble, ils vont croître même, ils vont croître ensemble. Le blé et l'ivraie, n'est-ce pas, vont être des acteurs des mouvements que le Seigneur va opérer au sein de l'Église. Beaucoup, n'est-ce pas, de ceux qui constituent l'ivraie vont vivre des temps de réveil, au même moment, n'est-ce pas, de décès. Mais c'est à la fin, quand le Seigneur, n'est-ce pas, fera le tri ou le tamis, quand le Seigneur va tamiser, qu'on se rendra compte que, oh, mais où c'est l'avait dit, j'ai marché, pendant des années là, n'a jamais été, n'est-ce pas, un fils du royaume. Vous voyez? Mais le Seigneur est bon, il nous garde. Alors donc, les temps que nous prenons, n'est-ce pas, c'est vraiment des temps de partage. Des temps où chacun de nous doit chercher à développer, ou aller encore en profondeur dans sa relation avec le Seigneur, pour davantage connaître qui est Yoshua, qui est Jésus. Je disais que quand on parle, n'est-ce pas, des temps de la fin, l'Église prête, l'Église est sanctifiée. La sanctification n'a rien à... La sanctification, ce n'est pas seulement par le fait de s'abstenir des souillures de la chair. L'Église, elle sera aussi sanctifiée, n'est-ce pas, par une connaissance véritable de Jésus-Christ dans la vie de chaque enfant du Seigneur. Ça veut dire la connaissance de la parole, les éclairages que le Seigneur nous donnera au travers des Écritures vont nous sanctifier. Parce que la parole est une lumière. Et la lumière, n'est-ce pas, vient mettre en évidence en nous, n'est-ce pas, des impuretés, des choses, n'est-ce pas, en nous qui ne sont pas propres. Des choses qui peuvent être en nous, mais sans pourtant qu'on se rende compte. Quand la parole du Seigneur arrive, alors le Seigneur dit, la parole vient éclairer ces choses-là. Donc les éclairages que le Seigneur donne aussi à son Église, c'est aussi pour préparer les saints, l'Église, dans l'enlèvement. Être cette Église sans tache et semblable. Nous allons, n'est-ce pas, étudier tout à l'heure si Dieu le permet. Donc c'est vraiment, n'est-ce pas, des temps d'édification, des temps de partage, des temps de grande bénédiction. Et c'est vraiment une grâce d'assister à ces merveilleux moments, n'est-ce pas, que le Seigneur permet. Voilà, que le nom de Yahweh soit béni. Alors donc, on a commencé, n'est-ce pas, à parler de on a abordé, n'est-ce pas, le thème sur l'enlèvement de l'Église. Alors, il n'était pas question de parler de l'enlèvement de l'Église sans parler de la préparation. Avant l'enlèvement de l'Église, n'est-ce pas, Yahweh va nous préparer comme une vierge pure pour que nous soyons, n'est-ce pas, cette Église sans tache de semblable. Pour que nous soyons, n'est-ce pas, cette Église qui a gardé les valeurs du royaume. Cette Église qui a fait honneur au Seigneur. Pourquoi honneur? Parce que ce sera autour, n'est-ce pas, des mouvements tumultueux où le diable va tout mettre en place pour nous distraire, pour nous déconnecter, pour nous décourager, ou sinon encore pour nous amener à abandonner la foi. Donc, voilà pourquoi la Bible dit, le Seigneur dit, à ceux qui vaincront, il va falloir être des vainqueurs. Parce qu'au quotidien, tous les jours, il y aura des exercices que le diable mettra devant toi. Il y aura des pièges que le diable mettra devant toi, dans le but, n'est-ce pas, de t'amener à régner Jésus qui est mort à la croix pour le pardon des péchés. Pour le pardon de nos péchés. Donc, frère, c'est vraiment, n'est-ce pas, un combat. Et derrière, n'est-ce pas, le Seigneur, n'est-ce pas, nous promet une récompense. Alors, s'il y a récompense, c'est parce qu'il y a épreuve. S'il y a épreuve, ça veut dire qu'en fait, il y a eu un temps où il fallait, n'est-ce pas, mettre de l'énergie. Il fallait combattre avec sagesse, avec intelligence. Il fallait être assez assidu. Alors donc, il fallait vraiment combattre avec détermination, avec vigilance et avec sagesse. Et cette préparation, n'est-ce pas, le Seigneur a communiqué comment est-ce qu'elle devait se dérouler autant pour moi, n'est-ce pas, par les pères, comme Paul, Pierre, et les autres, c'est que Yoshua lui-même aussi. Il nous a donné, n'est-ce pas, aujourd'hui, on va aborder, n'est-ce pas, l'enlèvement de l'Église. Mais ensemble, je voudrais qu'à la lumière des Écritures, qu'on puissions regarder et si ils vont réellement préparer l'Église à être enlevée. Ça veut dire, quels sont les éléments aujourd'hui, toi et moi, en tant qu'enfants du Seigneur, qui peuvent nous pousser à nous rendre compte, ou sinon à savoir que Jésus, Yoshua, peut venir à n'importe quel moment. J'ai à cœur que nous puissions lire deux portions des Écritures, Apocalypse au chapitre 4, verset 1 au verset 2. Si quelqu'un peut nous faire la lecture, ça dit, je ne sais pas, si tu peux, Apocalypse 4, verset 1 à 2. Apocalypse 4, la Bible dit, après ces choses, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel.
Et la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui parlait avec moi me dit, monte ici, et je te montrerai les choses qui doivent arriver à l'avenir. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici un trône était dressé dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et celui qui... La Bible dit dans... Ok. Non. Relis le verset 2, s'il te plaît. Verset 2. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Aussitôt. Je fus ravi en esprit, et voici, un trône était dressé dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Amen. La Bible dit, aussitôt, je fus ravi en esprit. Donc ça veut dire qu'en fait, Dieu lui montre, n'est-ce pas, les choses qui ne se passent pas sur cette terre. Il a été ravi en esprit. Et lis-nous la partie B du verset 1er. Et la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui parlait avec moi me dit, monte ici, et je te montrerai les choses qui doivent arriver à l'avenir. Amen. Il dit ici, n'est-ce pas, on dit à Jean, monte ici, n'est-ce pas, je te montrerai les choses qui doivent arriver dans l'avenir. Ou encore, dans d'autres versions, c'est dans le futur. Ce qui se passera dans le futur. Mais toi et moi, lorsque nous lisons, n'est-ce pas, ce passage-là, on peut se poser cette question, qu'est-ce que cet ange, n'est-ce pas, voulait montrer à Jean, n'est-ce pas, qui allait se passer dans l'avenir. Si ce sont des choses qui doivent se passer dans l'avenir, ben, ce sont des choses, n'est-ce pas, qui ne se sont pas encore déroulées. Ça veut dire qu'à l'époque de Jean, n'est-ce pas, c'est des choses qui ne s'étaient pas encore passées. Et de quoi l'ange, n'est-ce pas, parlait, et de quoi l'ange voulait parler, n'est-ce pas, à Jean. Regardons Apocalypse au chapitre 1er, Apocalypse chapitre 1er. Nous allons lire rien que le verset, seulement le verset 19. Apocalypse 1er, rien que le verset 19. Écris les choses que tu as vues, celles qui sont présentes. Les choses. Vas-y. Celles qui sont présentes, présentement, et celles qui doivent arriver ensuite. Alléluia. Amen. Il dit, écris les choses, n'est-ce pas? Il dit, la Bible dit, je vais faire la lecture, il dit, écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Donc ici, l'ange dit à Jean, écris les choses que tu as vues. Qu'est-ce que Jean a vu? La Bible nous dit, n'est-ce pas, si on lit Apocalypse 1, dès le premier verset, que Jean a vu Jésus sur un trône. Il a vu Jésus, n'est-ce pas, dans sa gloire. Ce n'était plus le même Jésus, n'est-ce pas, qu'il avait connu, qui était sur cette terre. Jésus qui marchait avec eux, un peu. Non. Il a vu Jésus, n'est-ce pas, dans la gloire. Jésus dans un aspect glorieux. Et donc Elohim avec toute la puissance, dans toute sa puissance. Il dit, ce que tu as vu. Donc il avait vu Yoshua. Yoshua s'était révélé à lui. Et ensuite il dit, n'est-ce pas, il dit par la suite, ce qui est, un peu, et par la suite, il dit, ce qui est. Qu'est-ce qui est? Il dit, ce que tu as vu, et ce que tu es, ce qui est, et ce qui doit arriver. Il dit, qu'est-ce qui est? À l'époque, n'est-ce pas, de Jean, de quoi l'ange a voulu interpeller, n'est-ce pas, Jean, par rapport à ce qui se passait à l'époque de Jean. Quand il dit ce qui est, c'est-à-dire, c'est ce qui se faisait à l'époque où Jean vivait encore. Alors, le constat, n'est-ce pas, que l'ange a voulu amener, ou sur le Seigneur a voulu amener, n'est-ce pas, Jean à faire, c'était littéralement, n'est-ce pas, l'état de l'Église, l'Ecclésia. Parce qu'en fait, quand on parle, n'est-ce pas, de ce qui va arriver, l'Église n'est pas concernée, n'est-ce pas, de certaines choses qui arriveront, qui vont arriver, n'est-ce pas, après l'enlèvement. C'est-à-dire qu'après l'enlèvement de l'Église, ce qui va se passer sur cette terre-là, n'est-ce pas, l'Église ne sera plus ou moins, n'est-ce pas, participante. L'Église ne sera plus là. Donc on dit ce qui est, ça veut dire, c'est les choses qui vont se passer pendant que l'Église sera encore sur cette terre. Et l'une des choses, c'est quoi? Quand il dit ce qui est, à l'époque de, n'est-ce pas, de Jean, alors, et la Bible dit que le Seigneur, n'est-ce pas, par le canal, par la voix prophétique, va amener, n'est-ce pas, Jean, un peu, à faire une étude des 7 âges de l'Église, jusqu'à la fin, n'est-ce pas, de l'âge qui va amener, ça veut dire, l'âge de la dernière Église, ça veut dire, l'âge de, les temps de la fin, l'Église de Laodicée. Et quand on regarde, n'est-ce pas, dans Apocalypse au chapitre 3, vous voyez, on nous parle, n'est-ce pas, Apocalypse au chapitre 3, à partir du verset 7, on nous parle de l'Église de Philadelphie.
qui est le type d'église qui sera enlevé. Vous voyez, si on peut lire un peu Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 7, vous amène à comprendre quelque chose. Ça veut dire, en fait, ce qui est, n'est-ce pas, reçu, n'est-ce pas, le Seigneur veut montrer à Paul, n'est-ce pas, les 7 âges de l'église. Ça veut dire que l'église, n'est-ce pas, dans le monde, les différentes traversées, n'est-ce pas, que l'église connaîtra, n'est-ce pas, avec les caractéristiques que beaucoup d'enfants du Seigneur, n'est-ce pas, vont adopter comme attitude, ou sinon comme style de vie, ou encore comme mode de vie. Et à la fin, il va terminer avec 2 types d'églises. Ça veut dire que l'église de Philadelphie, qui est l'image, n'est-ce pas, de l'église qui sera enlevée, ça veut dire que l'épouse est véritable. Et par la suite, il va finir, n'est-ce pas, par l'église de Laodicée, Laos, qui veut dire le règne de l'homme, le règne de la chair. Ça veut dire l'église humaine, l'église où la conception humaine, n'est-ce pas, prendra la place au détriment, n'est-ce pas, de l'esprit. Et quand nous regardons, n'est-ce pas, l'église de Philadelphie, vous voyez, la Bible dit, au verset, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte. La même porte, n'est-ce pas, qu'on a lu dans Apocalypse chapitre 4. Souvenez-vous dans Apocalypse 4. Un peu, la Bible nous disait que, n'est-ce pas, il y avait une porte qui était ouverte là-bas. Alléluia. Il dit, je vais te montrer, n'est-ce pas, les choses. Un peu, donc l'ange dit au Seigneur, il a lui montrer, n'est-ce pas, les choses qui sont. Un peu. Il dit, devant toi, j'ai mis une porte ouverte. Vous voyez, la porte qui est ouverte là, c'est vrai que la Bible dit que Jésus est la porte qui nous amène au ciel. Donc, l'église, n'est-ce pas, de Philadelphie, un peu, c'était une porte, c'était une église, n'est-ce pas, qui avait accès au ciel de par son attitude. Pourquoi? C'est parce que, en elle, elle a su garder les rudiments, elle a su garder les valeurs du royaume, elle a su garder la parole. Et par la suite, il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs sans l'être et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer. Ouais, dans ma version, il dit, parce que tu as gardé l'ordre que je t'ai donné, n'est-ce pas? De faire quoi? Mais de persévérer. Ça veut dire de tenir ferme. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. La Bible nous parle, n'est-ce pas, d'une tentation, n'est-ce pas? Ou encore d'une manigance de l'ennemi qui va tomber sur le monde entier et beaucoup de personnes, n'est-ce pas, sur la terre, seront frappées ou sinon touchées par cette tentation. Chez les Grecs, quand on parle de tentation, n'est-ce pas, tentation renvoie aussi, n'est-ce pas, aussi dire séduction, ou encore assoupissement, ou encore aveuglement. Donc ici, le Seigneur enseigne, n'est-ce pas, aux chrétiens de Philadelphie, que le monde entier allait tomber, n'est-ce pas, dans une forme de séduction, dans un aveuglement. Il dit, mais il sera quasiment impossible aux hommes de se rendre compte de ce type d'aveuglement-là, si ce n'est, n'est-ce pas, par la grâce du Seigneur. Et souvenez-vous, dans Matthieu, n'est-ce pas, 24, Yoshua dira, un peu quand il parlera, n'est-ce pas, des temps de la fin, il dira, tellement, n'est-ce pas, que la séduction va s'accroître, le Seigneur sera obligé d'interrompre pour venir enlever ses enfants. Parce que même les élus, si le Seigneur lui-même, n'est-ce pas, n'intervient pas, les élus, n'est-ce pas, se feront avoir. On va essayer de décortiquer tout à l'heure un peu pour parler de manière claire. Qu'est-ce que le Seigneur veut faire par là? Il dit, le Seigneur dit, il sera obligé, n'est-ce pas, de vite intervenir dans d'autres versions, n'est-ce pas, de peur que les élus aussi ne soient séduits. Et ici, le Seigneur dit, n'est-ce pas, il y a l'église de Philadelphie, il dit, je te garderai face à cette tentation-là, n'est-ce pas, qui va toucher toute la surface de la terre. Donc, tous les coins de la terre, n'est-ce pas, seront frappés, n'est-ce pas, par cette tentation. Et par la suite, il dit, je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau.
que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Ici, n'est-ce pas, le Seigneur fait, quand on fait l'étude de cette église, n'est-ce pas, de Apocalypse, chapitre 2 au chapitre 3, en fait, quasiment, la seule église dont le Seigneur fait des éloges, qui a su garder, n'est-ce pas, sa parole. Une de ces églises, n'est-ce pas, c'est l'église de Philadelphie. Et qu'est-ce qui a gardé, qu'est-ce qui a fait en sorte, n'est-ce pas, que le Seigneur puisse, sinon, faire l'éloge, n'est-ce pas, de cette église? Mais c'est parce que la Bible dit qu'elle a su garder les commandements, elle a su préserver les valeurs, elle a su garder, n'est-ce pas, les instructions que le Seigneur, n'est-ce pas, avait données. Et beaucoup d'églises, n'est-ce pas, dans les âges, selon les 16 églises d'Apocalypse, beaucoup ont perdu, n'est-ce pas, ces choses. Beaucoup ne sont pas restés attachés à la saine doctrine. Beaucoup ne sont pas restés, n'est-ce pas, attachés aux valeurs ou sinon aux principes du royaume. Et quand le Seigneur dit à Jean, écris ces choses, ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver. Alors ce qui est, c'est quoi? Ça veut dire, en fait, le Seigneur va amener Jean à se rendre compte comment les églises qui ont reçu la parole vont au fil du temps, n'est-ce pas, se détourner ou se détacher de la sainte doctrine. Et la dernière église, c'est l'église de Laodicée. Laos, qui veut dire l'oreille de l'homme. L'homme, par sa capacité, n'est-ce pas, va chercher à organiser l'église, va chercher à aider Dieu, va chercher à trouver des inspirations, va chercher à mettre en place des systèmes, non plus, n'est-ce pas, en s'appuyant sur la parole du Seigneur, mais par l'intellect de l'homme et inspiré par la chair. Or, nous savons que tout ce qui est œuvre de la chair est sous la domination, n'est-ce pas, de l'ennemi. Donc, littéralement, l'homme va donner accès au diable et le diable va contrôler les églises. De la même façon que Adam, dans le jardin, va vendre le manteau, va vendre l'héritage, va vendre le manteau, va donner l'autorité au diable dans le jardin. Alors c'est ainsi que beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas, vont laisser le diable diriger leur vie. Et le Seigneur dit à Jean, il dit ce qui est, il dit écris ces choses. Et quand nous faisons, n'est-ce pas, la lecture de l'église de Laodicée, dans Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14, si quelqu'un peut nous aider, jusqu'au verset 22, alléluia, si quelqu'un peut nous aider. Apocalypse 14, Apocalypse 3, à partir du verset 14, la Bible dit ceci. Écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être ou froid ou bouillant? Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, je suis riche, je suis dans l'abondance et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, ainsi que j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alors, selon les commentaires, n'est-ce pas, les commentateurs, ouais, l'église de Laodicée était l'église la plus riche de cette ville. Cette ville de Laodicée était plus riche, n'est-ce pas, que les villes d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes et de Philadelphie. C'était une ville qui était très riche. Elle était réputée pour ses banques. Et ils avaient, n'est-ce pas, de grandes sociétés qui fabriquaient des habits. Et il y avait des grands hôpitaux où les gens, n'est-ce pas, qui souffraient de la myopie, n'est-ce pas, allaient se faire traiter. Donc il y avait des grandes banques là-bas et des grands centres hospitaliers où les gens pouvaient, n'est-ce pas, aller se faire traiter, obtenir, n'est-ce pas, des soins, n'est-ce pas, pour leur santé. Mais c'était une ville aussi, n'est-ce pas, qui avait un problème d'adduction d'eau. La qualité d'eau, n'est-ce pas, qui venait dans la ville d'Éphèse n'était pas très bonne. Donc ce qui faisait qu'ils avaient utilisé, n'est-ce pas, certains mécanismes pour assainir les eaux. Et ce qui faisait que ces eaux-là, n'est-ce pas, ouais, quand elles arrivaient, n'est-ce pas, chez les gens, étaient tièdes. Ça veut dire que si on la buvait, n'est-ce pas, comme ça,
elle avait un goût bizarre à la bouche. Donc il fallait la consommer étant tiède. Donc l'histoire, n'est-ce pas, de l'église de Laodicée, ou un peu, et révèle plus ou moins, n'est-ce pas, la ville de Laodicée, autant pour moi, n'est-ce pas, révéler le caractère, n'est-ce pas, de l'état de cette église. Il dit, je reprends dans d'autres versions, ça veut dire, je corrige celui que j'aime. Donc le Seigneur, n'est-ce pas, allait user d'interpellation. Le Seigneur allait éprouver. Le Seigneur allait parler, n'est-ce pas, au cœur des chrétiens, n'est-ce pas, de Laodicée, mais très peu allaient saisir l'interpellation du Seigneur. Pourquoi? Mais c'est parce que beaucoup se feront avoir. Souvenez-vous, la Bible nous dit que le royaume des cieux est semblable à un filet qui est jeté, n'est-ce pas, dans la mer. Vous voyez? Ainsi que l'évangile peut être symbole d'un filet qui a pour but de prendre du poisson. Un peu des poissons que nous connaissons. Comme Yoshua dit, vous dites, je ferai de vous des pêcheurs d'or. Un peu. Voilà. Alors c'est ainsi aussi que le diable aussi envoie le filet dans ce monde pour captiver les gens. Et quand on regarde Actes des Apôtres, nous allons comprendre que à la naissance de l'église primitive, un peu, qui est née le jour de la Pentecôte dans une chambre, dans la chambre haute, ouais. Pendant la naissance de l'église, quand l'église a commencé à se déployer, à exercer, à démontrer la puissance du Seigneur par la prédication de l'évangile, alors qu'est-ce que le diable va utiliser comme arme pour anéantir les chrétiens qui se rappellent dans Actes au chapitre 4, Actes au chapitre 5, Actes au chapitre 6? Qui peut nous dire quelle est l'arme que le diable va utiliser pour essayer de fragiliser les saints? Alléluia. Lui qui veut dire quelque chose. Dans Acte 4, Acte 4, Acte 5, Acte 6, on voit que le diable va utiliser quelque chose pour s'attaquer aux saints. La persécution. La persécution, alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te garde, mon frère. Que le Seigneur te bénisse, alléluia. La persécution. Le diable, n'est-ce pas, commencement, n'est-ce pas, lors de la naissance de l'église. Alors il va utiliser la persécution pour persuader les chrétiens à lâcher, pour persuader les chrétiens les à abandonner, pour semer en eux la peur et le découragement. Il va persécuter les chrétiens. Alors jusqu'à ce qu'ils vont même avoir mort d'homme. Et il va se rendre compte que plus il persécutait les saints, mais la persécution les rendait plus dangereux. Donc ça permettait aux chrétiens, n'est-ce pas, davantage, n'est-ce pas, de s'acclimater, de se fortifier, de s'encourager, de s'attacher au Seigneur et d'avoir une profondeur avec le Saint-Esprit dans l'intimité. Et alors, qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va réfléchir et il va utiliser une autre forme de persécution aujourd'hui qui est la séduction. Et c'est ça là, n'est-ce pas, que le Seigneur va montrer à Jean. Il dit ce qui est. Et en parlant de l'église de Laodicée, il dit elle est riche mais aveugle. Il est rempli d'œuvres mais dépourvu, n'est-ce pas, de ce qui est essentiel. Et l'un des reproches, n'est-ce pas, que le Seigneur fera à l'église de Laodicée, il dit, verset 15, il dit je connais tes œuvres. Donc à Laodicée, c'était une église, n'est-ce pas, qui était remplie d'œuvres. Il y avait le social, il y avait la prédication de l'évangile, il y avait les denrées alimentaires qui se distribuaient de ça et là, il y avait des œuvres qui se faisaient, et des œuvres qui pouvaient impacter, toucher les cœurs. Il dit, je sais que tu es froide, que tu n'es ni froid ni bouillant. Il dit, si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche. Donc c'était une église riche. Et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Je veux vraiment que nous puissions comprendre ces choses. C'est des choses qu'il faut retenir pour saisir la pensée que l'Esprit a mise ce soir dans mon cœur. Et quand tu es ensemble, n'est-ce pas, de pouvoir comprendre. Je vous en supplie, vraiment soyons attentifs. C'est vraiment, n'est-ce pas, un évangile qui sera de plus en plus, qui va devenir de plus en plus rare, très rare. Mais c'est des choses, n'est-ce pas, que nous allons voir, ou sinon vivre, mais sans pourtant parfois nous rendre compte que ce sont les interpellations que le Seigneur nous donne en moment dans lequel nous sommes. Nous sommes à l'enlèvement, n'est-ce pas, des bouches. Il dit, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et si Dieu révèle une attitude de cœur, quand il parle de l'église, il n'est pas question d'un bâtiment. C'est vrai que l'église, c'est l'ensemble des personnes, n'est-ce pas, soumises à l'autorité de Christ. Mais Dieu ici, n'est-ce pas, veut parler à l'individu. Voilà pourquoi la fait, il dit, je me tiens à la porte, je cogne. Ça veut dire qu'il cogne à ton cœur.
Donc, de manière personnelle, il parle individuellement au sein. À nous qui constituons, n'est-ce pas, le corps de Yoshua. Il dit beaucoup, n'est-ce pas, vont dire, je n'ai besoin de rien. Pourquoi? Parce que les richesses de ce monde, n'est-ce pas, vont engloutir leur cœur. Et le diable va passer par là pour les séduire. Et les amener, n'est-ce pas, à régner si Dieu en fait la force. Nous allons comprendre tout à l'heure. Il dit, je suis enrichi. Il dit, je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable et pauvre. Alors souvenez-vous, n'est-ce pas, de la parabole de Luc, je crois 16 ou 12, où la Bible nous parle, n'est-ce pas, d'un homme qui avait amagasiné beaucoup de biens et en disant, mon âme, réjouis-toi, car tes lendemains te sont rassurés. C'est une attitude de cœur. C'est vraiment un style de vie qui va caractériser, n'est-ce pas, beaucoup de saints et qui va pousser des gens, n'est-ce pas, à être malheureux ou misérables aux yeux du Seigneur. Mais très peu de personnes étant séduites, n'est-ce pas, ne vont accepter, ne vont saisir les interpellations du Seigneur. Voilà pourquoi il dit, je corrige celui que j'aime. Et il dit, pauvre et aveugle et nu, je te conseille d'acheter de chez moi de l'or pur par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche. Des vêtements blancs. Donc c'est des gens, n'est-ce pas, qui vont perdre, n'est-ce pas, les vêtements blancs. Quand on parle de vêtements, ça veut dire, c'est des gens qui n'auront plus la tunique spirituelle, la tunique de l'esprit. Ils vont adresser l'esprit. Ils vont acheter, n'est-ce pas, leur robe. Mais sans pourtant que ces gens-là se rendent compte. Pourquoi? Parce que leur foi sera basée sur les œuvres. Le diable va complètement, n'est-ce pas, les aveugler par les œuvres, par les actes que ces gens-là vont poser. Et le Seigneur dit, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne te voit plus, qu'on ne voit plus la honte de ta nudité. Ainsi, un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. Ça veut dire que l'église de Laos, il y avait un grand centre hospitalier où les gens allaient régler des problèmes, n'est-ce pas, des myopie. Le Seigneur prend cette image pour illustrer une réalité spirituelle. Ah, notre Elohim, il est tellement puissant. La Odyssée, qui avait des grandes structures bancaires où les gens allaient mettre de l'argent. Le Seigneur prend cette image pour illustrer une réalité spirituelle, pour amener, n'est-ce pas, ses enfants à comprendre, à saisir son langage. Voilà pourquoi à la fin il dira que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Parce qu'il savait qu'en fait, les gens allaient complètement, n'est-ce pas, boucher les oreilles de l'esprit, les interpellations de l'esprit, pour ouvrir les oreilles de la chair, pour se laisser, n'est-ce pas, embobiner par les rêves de ce monde-là. Mais, c'est pour leur vie. Et avant, n'est-ce pas, ces choses qui doivent arriver, l'enlèvement de l'église. Alors, le Seigneur dit à Jean, regarde, il sait qui est. Donc, le Seigneur interpellait Jean par rapport à une arme que le diable allait utiliser, mais qui est très subtile, que tu ne peux pas voir si Yahweh lui-même ne vient à ton secours. Et Paul nous dit dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, à partir du verset 1er, 8 Thessaloniciens 2, à partir du verset 1er. Alors, je vais faire la lecture. Amen. Je vais faire la lecture. Dans 2 Thessaloniciens 2, chapitre 2, verset 1er, la Bible dit, en ce qui concerne le retour de notre Seigneur, Jésus, la parousia, un peu, et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs. Dans d'autres versions, c'est « Je vous en supplie, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement détruire ou ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous. » Les commentateurs disent « ou des révélations ou encore d'autres paroles prophétiques qui viendront, qui sortiront, n'est-ce pas, de soi-disant prophètes, disant qu'ils viennent de l'Éternel, alors que ça n'a rien à voir avec la parole du Seigneur. Donc, Paul dit, je vous en supplie, ne vous laissez pas persuader, ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas ébranler. Paul parle aux chrétiens ici de Thessalonique. Parce que de la même façon, n'est-ce pas, que le Seigneur avait enseigné, avait interpellé Jean par rapport à ce qui est, avant que ce qui doit arriver n'arrive. Alors, et Paul aussi, n'est-ce pas, par le même esprit, Yahweh vient interpeller par rapport à une forme de persécution que le diable allait mettre en place, n'est-ce pas, qu'on appelle la séduction. Et elle sera tellement subtile. Et Paul dit, je vous en supplie,
de ne pas facilement, n'est-ce pas, vous laisser ébranler par quoi que ce soit, disant que ça vient de tout, que ce soit une parole, une révélation. Il dit, ne vous laissez pas ébranler par toutes ces choses. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont renversés par la séduction. Beaucoup d'enfants du Seigneur, n'est-ce pas, sont complètement déconnectés et perdus dans cet éloignement-là, pensant être en communion avec le Seigneur, alors qu'ils sont déjà en communion avec d'autres esprits. Voilà pourquoi le Seigneur dit, il dit à l'église de la Odyssée, il dit, je connais tes œuvres. Beaucoup d'œuvres aujourd'hui égarent les chrétiens. Beaucoup d'œuvres aujourd'hui, n'est-ce pas, amènent les chrétiens à être ébahis. Ils sont éblouis. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau. Or, les Écritures nous disent que le diable aussi se déguise en ange de lumière. Donc, il y a une lumière qui peut jaillir sur nos cieux, n'est-ce pas, mais qui n'est pas la lumière du Seigneur. Mais comment est-ce que, n'est-ce pas, nous pouvons nous rendre compte que cette lumière qui nous éclaire, elle n'est pas du Seigneur, mais c'est en nous appuyant sur la parole. Aujourd'hui, très peu de chrétiens ont le discernement comme les chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret examinaient tout ce qui se faisait, n'est-ce pas, à la lumière des Écritures. Ils examinaient. Ça veut dire, ils n'ont pas mis leur foi sur Paul. Ils n'ont pas mis leur foi sur Barnabas. Peu importe l'onction qu'ils avaient, mais ils examinaient si c'était conforme à la parole. Or, aujourd'hui, frère, le diable, par la séduction, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé aux gens, n'est-ce pas, de mettre beaucoup plus foi aux hommes qu'à la parole de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, n'est-ce pas, peu importe les révélations, peu importe les paroles qu'on peut nous donner, on ne prend plus la peine d'examiner si c'est conforme à la parole du Seigneur. On met foi aux hommes, là où il sait, l'église de la Odyssée. Il dit, ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour où le Seigneur était déjà là. Il dit que personne ne vous trompe d'aucune manière, dans d'autres versions, que personne ne vous séduise d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme du péché. Donc, Paul dit ici que avant, n'est-ce pas, l'apparition de l'homme impie, il y aura l'apostasie, ça veut dire l'abandon de la foi. Et l'abandon de la foi, l'apostasie, n'est-ce pas, va donner accès, va tracer le chemin, va donner l'orientation, va donner, n'est-ce pas, accès porte ouverte, n'est-ce pas, à l'arrivée de l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu, ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, en se proclamant lui-même Dieu. La Bible dit qu'il va rentrer dans le temple de Dieu. C'est vrai que c'est un aspect, c'est une connotation, n'est-ce pas, prophétique, par rapport au futur temple, n'est-ce pas, qui sera reconstruit, n'est-ce pas, à l'Israël. Mais selon les prophéties, pour ceux qui sont l'actualité, les choses sont en train de se mettre en place. Ouais, nous ne sommes pas là aujourd'hui. Si aussi en sa grâce, on pourrait ensuite parler là-dessus. Alors, le temple de Dieu, la Bible dit dans 1 Corinthiens 3,16 que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Yahweh, de Yahushua habite en vous? La Bible dit que le diable va se faire dans nos cœurs, dans le cœur de l'homme. Par quoi? Mais par l'âme qu'on appelle la séduction, et il va se faire passer par Dieu. Or, Dieu est celui qu'on adore, Dieu est celui qu'on obéit, Dieu est celui, n'est-ce pas, qu'on vénère, qu'on exalte. Dieu est celui, n'est-ce pas, sur qui, n'est-ce pas, vers qui on se soumet, on se prosterne. Il dit qu'il va rentrer dans cet temple-là et il va se proclamer Dieu. Il va venir régner. Ne vous rappelez pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez que ce qui le retient, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il apparaisse en son temps. Lorsque le moment sera venu pour lui. En effet, le mystère de l'iniquité, ou encore de l'impiété, agit déjà. Quand on parle de l'iniquité, l'iniquité c'est le péché. Vous savez, de manière générale c'est le péché. Mais, dans sa définition, n'est-ce pas, c'est simple. L'iniquité, c'est une puissance subtile qui donne naissance au péché. L'iniquité, n'est-ce pas, c'est cette capacité, n'est-ce pas, de séduction que le diable met dans ton cœur, qui va te conduire, n'est-ce pas, petit à petit dans le péché, n'est-ce pas, en te persuadant ou en te questionnant, n'est-ce pas, par des moyens de raisonnement. Tu vas commencer à raisonner. Les gens aujourd'hui, n'est-ce pas, ont du mal à se soumettre de manière claire à la parole de Dieu. Beaucoup veulent l'expliquer, beaucoup veulent raisonner. L'intellect humain, n'est-ce pas, va amener les hommes à raisonner avec la parole de Dieu. On va vouloir expliquer les Écritures. On va vouloir corriger Dieu dans ce qu'il a fait. Il dit, en effet, le mystère de l'iniquité ou de l'impiété, n'est-ce pas, agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par son souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. Regardez bien, il dit, la venue de cet impie,
la venue de cet ennemi se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles. Ouais, mais des miracles mensongers. Nous voyons des gens, n'est-ce pas, qui aujourd'hui font des miracles où des femmes, on met des grossesses de 3-4 mois dans le ventre d'une femme, et puis après, par les examens, n'est-ce pas, de médecine, on se rend compte qu'il n'y a jamais eu de grossesse. Mais vous allez toujours voir des gens aller dans des assemblées pour aller dire, on prie Dieu, on prie Dieu, on prie Dieu. On va présenter Jésus, on va prêcher un évangile, on va prêcher une forme de vérité, mais une vérité édulcorée, une vérité mélangée. Mais une vérité, n'est-ce pas, qui est accompagnée, n'est-ce pas, par les miracles mélangés. Les gens seront séduits. Paul dit dans Colossiens, n'est-ce pas, que personne ne vous persuade jusqu'à vous amener, n'est-ce pas, à célébrer un culte aux anges. Vous allez voir aujourd'hui, n'est-ce pas, beaucoup, n'est-ce pas, vont se laisser embobiner, n'est-ce pas, par un évangile faux, où on leur dira, n'est-ce pas, qu'il faut être en communion avec les anges. Notre communion n'est pas avec les anges, notre communion avec le Saint-Esprit. Mais beaucoup, n'est-ce pas, on va insérer des gens, n'est-ce pas, en communion avec les anges. J'ai l'ange Gabriel, mon ange était un serpent, mon ange était un lion. On va leur donner, n'est-ce pas, des totems, et qui seront des démons, avec qui ils vont rendre un culte. Et ils auront des apparitions et des visions, mais des visions démoniaques. Et on leur dira, mais vous êtes en communion avec Dieu. Des miracles mensongers. Pourquoi? Mais c'est parce que nous sommes à l'église de Laodicée. Les gens ne vont plus consulter ce qu'on leur donne, n'est-ce pas, et prouver ça à la lumière des Écritures. Non, on va tout accepter, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ça satisfait notre chair. Les gens seront à la quête des ministères. On va te nommer apôtre, évangéliste, prophète, docteur. Mais tellement que dans ton cœur, tu as eu la soif, le désir, n'est-ce pas, d'être pasteur ou apôtre. Alors on va te communiquer, on va introduire dans ton cœur une forme de séduction. Et on te mettra en contact, n'est-ce pas, avec un esprit avec qui tu vas communiquer. Ouais, on va dire, c'est ton ange gardien, c'est ton âme sœur, qui va venir, n'est-ce pas, te communiquer des choses. Et il va te donner des révélations. Et il va te donner des révélations, n'est-ce pas, qui n'ont parfois rien à voir avec la parole de Dieu. La Bible dit la puissance de Satan avec des miracles mensongers et des signes et des prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions, n'est-ce pas, de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour et la vérité pour être sauvés. Donc, en fait, le diable, n'est-ce pas, va ôter petit à petit, il va enlever petit à petit l'amour et la vérité dans leur cœur. C'est quelqu'un qui est séduit, ne perd pas la séduction. Ça veut dire que quand quelqu'un est séduit, il n'a pas perdu automatiquement, n'est-ce pas, l'amour de la vérité. Ça veut dire, sur fil de temps, le diable va introduire, n'est-ce pas, des éléments petit à petit, jusqu'à ce qu'il va prendre le plein contrôle de ton cœur. Et il va tuer l'amour de la vérité. Et comme l'amour de la vérité, n'est-ce pas, ne sera plus dans nos cœurs, la Bible dit quoi? On va se trahir et se régner les uns les autres. Dans Apocalypse au chapitre 24, Jésus dit, ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Pourquoi? Parce que l'amour va refroidir dans les cœurs. Nous connaissons ce passage-là. Matthieu chapitre 24 dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira et ils se trahiront les uns les autres. Ils vont trahir, n'est-ce pas, en grec, veut dire remettre ton frère entre les mains de son ennemi. Entre les mains de celui qui était hier votre ennemi. Mais comme l'ennemi t'a rattrapé, t'a conquis, a fini, n'est-ce pas, par te recruter, alors tu vas livrer ton frère qui est resté dans la lumière entre les mains des fils de ton ennemi. Ou encore abandonner quelqu'un au cours du chemin. Les gens vont abandonner la main de Yoshua pour attraper la main de Satan. Pourquoi? Parce que la séduction, n'est-ce pas, va engloutir le cœur. Et Paul, Jean, Pierre et les apôtres du Seigneur ont passé leur temps, n'est-ce pas, à interpeller les chrétiens à rester dans l'état d'éveil par rapport à la séduction. Dans l'épître au Timothée que nous avons lu le dimanche dernier, Paul nous dit que dans les temps de la fin, il y aura des temps difficiles. Pourquoi? Parce que le diable va tuer l'amour dans le cœur des chrétiens. L'amour envers qui? Marc au chapitre 12, à partir du verset 28 au verset 24. Marc chapitre 12, verset 28 à 24. Marc 8. Si quelqu'un peut nous citer. Oui. Le verset combien? 22. Marc chapitre 8, Marc chapitre 12, verset 28 à 34. Ok, Marc 12, à partir du verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha de lui et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui répondit, le premier de tous les commandements est, écoute Israël,
le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier commandement. Et le second, qui est semblable au premier, est celui-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceci. Et le scribe lui dit, Maître, tu as bien dit selon la vérité, que Dieu est un et qu'il n'y a pas d'autre que lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme et de toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. Et Jésus, voyant que ce scribe avait répondu prudemment, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus l'interroger. Alléluia. Le scribe va dire au Seigneur, tu as bien répondu que aimer Dieu est un commandement, n'est-ce pas, qui est similaire. Ou similaire, ça veut dire qui ressemble, ou encore qui est égal, ou qui s'approche. Il dit, aimer Dieu, il y a encore un autre commandement que le Seigneur met comme au-dessus des autres, aimer son prochain. Il dit, ce commandement, n'est-ce pas, est au-dessus des sacrifices, de toutes les œuvres qu'on peut poser. Et le Seigneur, quand le Seigneur Jésus l'entend parler comme ça, Yoshua lui dit, fais cela, tu n'es pas loin du royaume des cieux. Mais regardons comment aujourd'hui, frère, l'amour du prochain, si nous sommes vrais, est en train de disparaître petit à petit dans nos cœurs, ou sinon a disparu. Et quand Paul parle, n'est-ce pas, que dans les temps de la fin, n'est-ce pas, il y aura le temps difficile, en fait, Paul relate ici, n'est-ce pas, la séduction, comment le diable va séduire les chrétiens jusqu'à pousser les chrétiens, n'est-ce pas, à s'attacher à l'argent, à s'attacher aux richesses, à s'attacher, n'est-ce pas, au matériel et mépriser son semblable. Mais quand même, avec les versets à la bouche, en allant évangéliser, en allant prêcher la parole, en allant faire les dons dans les hôpitaux ou dans les prisons, mais dans ton cœur, tu as du mal à pardonner. Dans ton cœur, il y a la jalousie. Vous savez, je disais à une sœur aujourd'hui que la jalousie est présente aujourd'hui, n'est-ce pas, au milieu de l'église. Pourquoi? Mais à cause de la méchanceté des cœurs. La jalousie est une œuvre de la chair. Mais vous allez vous rendre compte que les disciples ont marché avec Jésus. Il n'y avait pas la semence de la jalousie. Pourquoi? C'est parce que le Seigneur a été béni et il a su partager la bénédiction qu'il avait et que lui-même il s'est Moïse. Vous allez voir que dans l'église primitive, c'est quasiment une œuvre de la chair qui a été combattue jusqu'à ce qu'elle ait été vaincue. La jalousie. La Bible dit, ils avaient tout en commun, rien ne disait que ce qui était pour lui, le lui appartenait proprement. On distribuait, n'est-ce pas, en fonction des besoins de tout un chacun. Et il n'y avait aucun indigent. Et cette façon de faire, n'est-ce pas, était une façon, n'est-ce pas, de fermer la porte de la jalousie au sein de l'église. Mais aujourd'hui, à cause de la séduction des cœurs, on retrouve des chrétiens jaloux. Pourquoi? Mais c'est parce que un cœur qui est dans le manque, mais va envier. Et beaucoup aujourd'hui veulent amasser. Parce que certaines valeurs de ce monde, n'est-ce pas, nous amènent à être compétitifs par rapport au futur. Les gens vont prêcher la foi, mais eux-mêmes n'étant plus dans la foi. Et Paul va dire à Timothée, il dit, éloigne-toi de ces gens-là. Pourquoi? Parce que Paul sait que, en fait, cette séduction se contamine. Et la séduction est comme la date. Vous savez, ceux qui ont eu la date, on n'a pas encore les mycoses. Vous savez, quand tu vois la date ou les mycoses, n'est-ce pas, sortir au niveau de ton ventre, c'est que derrière le dos, c'est déjà, en fait, c'est foutu. Le plus souvent, n'est-ce pas, la date ou les mycoses, n'est-ce pas, sortent toujours dans un endroit où tu ne vois pas. C'est quelqu'un d'autre qui va te faire constater que, oh, hein, mais tu as la date au dos ou bien tu as la date au cou. Ah bon? Oui, ok. Et puis, il va falloir, n'est-ce pas, régler. Et c'est comme ça la sélection. Quand tu es séduit, tu ne te rends pas compte. Tu vas commencer à justifier ce qui est anormal. Dans l'église primitive, il n'y avait aucun indigent. Mais c'est, les gars, ce n'est pas nous qui avons ajouté ça. Même le Seigneur Jésus, pour que les Romains puissent l'attraper, il a fallu, n'est-ce pas, que Judas puisse le dénoncer. Ou sinon, n'est-ce pas, montrer par un baiser. Ça veut dire que les Romains, même, il y a même deux passages dans Luc où Jésus qui dit, qui cherchez-vous? Ça veut dire que même les militaires romains ne connaissaient pas qui était réellement Jésus. Parce que, entre le Messie, n'est-ce pas, et les disciples, il n'y avait pas de différence. Regardez un peu dans nos églises. Qui c'est qui a mangé et qui n'a pas mangé? Qui c'est qui dort bien et qui ne dort pas bien? Frère, il y a une telle différence, n'est-ce pas, que le diable sait même que dans l'église, je viens rentrer m'asseoir
soir-là, n'est-ce pas, je vais s'aimer l'envie dans le cœur de cette personne parce que c'est qu'elle est constamment dans le manque. Parce que l'amour du prochain, on est en train de le perdre. Il y a des doctrines qui n'ont pas de fondement biblique, mais qui sont aujourd'hui, n'est-ce pas, promulguées ou sinon enseignées dans nos assemblées. Où on dit, quand un frère ou bien une sœur a une difficulté, ben, il faut d'abord te retourner, n'est-ce pas, vers ta famille biologique. Oui, la Bible ne dit pas de tourner le dos à la famille biologique, mais notre première famille, c'est celle que Jésus nous donne. Mais c'est parce que les gens sont tellement cupides. Jésus dira, qui est ton père, qui est ton frère, qui est ta mère? N'est-ce pas ceux qui font la volonté de mon père qui est dans les cieux? Mais aujourd'hui, non pas. Mais je veux remettre en cause nos relations avec nos familles biologiques, non. Mais quand on est en Yoshua, la Bible dit d'abord, la Bible dit, n'est-ce pas, dans Romains, il dit, pourvoyez aux besoins des saints. Mais lorsque les frères sont en difficulté, on fait comment? On les envoie vers les païens. Et qu'est-ce que les païens font? Mais les païens, n'est-ce pas? Mais comme ils ont un droit de position par rapport à la situation, n'est-ce pas, que le frère soit en Dieu, on fait comment? Mais on l'attaque par rapport à sa foi. Moi, je me rappelle une sœur, il y avait une difficulté, elle est allée voir un frère, elle a dit, mais tu as ton père qui vit encore. Et quand elle allait voir son père, le père lui dit, mais attends, Jésus là, il est où? Pourquoi il ne te donne pas ce que tu veux? Alors que le frère avait suffisamment, mais à cause de l'égoïsme, à cause de l'attachement aux richesses de son monde, la séduction, que le Seigneur nous sait. Dans 1 Samuel le chapitre 25, verset 1 Samuel chapitre 25, regardons, n'est-ce pas, l'attitude de quelqu'un qui a été séduit. 1 Samuel chapitre 25, verset 36 à 38. Regardons. Astrid, si tu peux venir lire ça, s'il te plaît. 1 Samuel 25. Oui, 1 Samuel 25, oui, vas-y. Verset 36. Abigail arriva auprès de Nabal, et voici il faisait dans sa maison un festin, comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux, et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. La Bible dit que le cœur de Nabal était ivre. Quand tu es séduit, tu es ivre. Et Nabal était dans la joie de l'ivresse. Ça veut dire, dans ta séduction, le diable t'enseigne, t'inspire, te révèle, te donne des éclairages, des illuminations, pour faire asseoir dans ton cœur cette séduction-là. Et il te donne, n'est-ce pas, des éléments pour pouvoir te défendre face à la parole. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 2, comme ils n'ont pas eu l'amour de la vérité, ils n'ont pas laissé la parole de Dieu, n'est-ce pas, dominer dans leur cœur. La Bible dit quoi? Aussi Dieu leur donne une puissance également. La séduction des richesses. Vous allez voir, les gens vont bâtir. Ils vont bâtir. Et autour d'eux, quasiment insensibles aux besoins des gens. On va prêcher l'amour, on va prêcher la sanctification. Mais tu as 3, 4, 5, 6 maisons. Pendant que tu as des frères avec toi qui sont en location, incapables de pouvoir payer même leur loyer. Parce qu'ils n'ont pas de travail. Mais vous voulez vous retrouver en assemblée locale pour prier ensemble en disant chacun pour soi, Dieu pour tous. Vous voyez que les dévies de ce monde vont rentrer dans les cœurs des gens subtilement. L'apostasie, l'abandon de la foi. Ça veut dire pendant les repas. Voilà pourquoi j'ai parlé du repas qui veut dire rapprocher, rapprochement ou encore intimité. Pendant les repas, le partage dans les assemblées, pendant que l'évangile est prêché, les cœurs des uns soupirent, pleurent. Parce qu'ils ne savent pas ce quoi sera fait leur lendemain. Ils ne savent pas s'ils mangeront même. Ils ne savent pas s'ils pourront se soigner. Ils ne savent même pas si les enfants iront à l'école. Ils ne savent même pas, oh la pluie arrive. Pendant que la pluie va arriver là, toute ma toiture, n'est-ce pas, est complètement délabrée. Tu vas dormir encore dans l'eau et les reptiles, n'est-ce pas, les enfants, moi, ne seront pas à l'abri, n'est-ce pas, des reptiles. Ouais, les cœurs seront angoissés. Et on va demander aux gens de venir à l'assemblée pour venir écouter des prédicateurs mais qui sont séduits, qui ne pensent qu'à eux. Paul dirait, ils ont pour Dieu, ceux qui sont pour Elohim leur ventre. Les chrétiens qui vont davantage, n'est-ce pas, multiplier, n'est-ce pas, chercher à s'enrichir, à devenir influents selon le monde. Voilà une des subtilités, n'est-ce pas, que le diable, n'est-ce pas, l'ivresse que le diable va utiliser. Par des gens ivres, insensibles aux besoins des frères et sœurs qui sont autour d'eux. Insensibles aux besoins de nos familles. Regardez, combien parmi nous, n'est-ce pas, arrivent à impacter aujourd'hui les membres de nos familles jusqu'à les amener à la conversion. Parfois, c'est de nos familles biologiques, les païens. Les gens ont du mal même à croire en Jésus. Je connais des gens, même frères,
il y a des prédicateurs qui ont des conflits de famille. Ils ont des conflits de famille avec leurs frères et sœurs. Ils ne s'entendent pas. Prédicateurs. L'église de Laodicée, c'est la confusion, l'abandon de la foi. Et Paul dit dans 1 Timothée 4, 1 Timothée chapitre 4, il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Donc ils vont abandonner la saine doctrine. Ils vont abandonner la parole de Dieu. Les gens seront de plus en plus, n'est-ce pas, rigides face aux interpellations. Tu vas interpeller un frère par rapport à un comportement, mais le même comportement, toi-même, tu l'affiches. Mais quand tu t'interpelles, tu dis non, tu n'as rien à te reprocher. Frère, voilà l'église des temps de la fin. Les cœurs seront insensibles. Ils vont abandonner, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, les gens vont abandonner la sainte doctrine. Ils ne vont pas garder, n'est-ce pas, la parole du Seigneur. Pourquoi? Parce que le diable, n'est-ce pas, va entamer une forme de persécution qui est très subtile, qu'on appelle la séduction ou encore l'ivresse. Les gens sont ivres. Regardons comment on peut interpeller les chrétiens aujourd'hui par rapport à certaines attitudes qui ne sont pas correctes. Qu'est-ce que les gens font? Les gens trouvent des raisonnements. Aujourd'hui, on voit des chrétiens, n'est-ce pas, qui règlent des problèmes dans les réseaux sociaux. Tu as un problème avec ton frère, tu vas sur YouTube, sur Internet, tu fais des messages, tu envoies partout. Frère, l'église, est-ce que c'est le cheminement que Dieu nous a donné dans sa parole? Mais frère, on doit revenir sur la parole, frère. Tu as un problème avec ton frère, tu vas dans les réseaux sociaux, tu balances, frère. Même les païens sont informés des problèmes qui se passent dans l'église. Paul dit, vous n'avez pas assez un peu de jeu pour que, lorsque vous avez des problèmes, vous vous tournez vers les païens qui ne connaissent pas Dieu. Il dit, je vous le dis à votre honte. C'est la confusion, frère. Et pendant qu'on parle comme ça, là, on croit être dans la vérité. On croit être sur le droit chemin. L'église de Laodicée, frère, notre nullité est exposée. Et Paul dit, il faut que l'apostasie arrive premièrement, l'abandon de la foi. Non, l'abandon de la foi est littéralement, n'est-ce pas, rattaché au refroidissement dans le cœur, n'est-ce pas, de l'amour envers le Seigneur et l'amour envers notre prochain. Comment traites-tu ton frère? Quand un frère dit, je n'ai pas un droit de devoir envers quelqu'un pour pouvoir l'aider à trouver de l'emploi ou bien se soigner, frère, on est chrétien, on est chrétien. Or, la Bible nous dit que Dieu nous bénit pour qu'autour de nous, n'est-ce pas, les gens soient bénis. Frère, les chrétiens vont sortir de tels propos. Ça montre que dans le cœur, frère, nous sommes séduits. Mais comment, n'est-ce pas, pouvons-nous accepter de passer des cultes, des temps de prière avec des chrétiens, n'est-ce pas, qui ont du mal à rejoindre Dieu pour les gens qui n'arrivent pas à se nourrir, à se loger, à dormir convenablement ou encore à se soigner. Et on veut prier avec eux. On veut partager avec eux. Mais comment ça? Les doctrines des démons pilulent dans les assemblées. Les cœurs sont malades. La trahison. Les vies qui seront complètement cassées. Les chrétiens qui cassent, les chrétiens qui persécutent, les chrétiens un chrétien qui offense, qui blesse son frère ou sa sœur, mais qui n'a même pas le remords, qui n'a même pas le cœur de venir régler, de venir réparer. Non. Il dit non, il va régler ça avec Jésus, avec Yoshua. Mais lui, il avance. C'est un soldat, c'est un guerrier. On avance. Et dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22. Éphésiens 5, 22. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari, en toutes choses. Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et paisible. Amen. La Bible dit que Yoshua s'est livré pour son Église, pour faire paraître cette Église sans tache, ni semblable. Mais de quelle Église, n'est-ce pas, Yoshua va faire paraître sans tache, ni rien de semblable? Apocalypse chapitre 14, verset 5. Qu'est-ce qui est écrit dans Apocalypse 14, verset 4 à 5? Apocalypse 14, verset 4.
Ce sont ceux qui ne sont pas souillés À 5. avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Je continue. La Bible dit que ce sont ceux qui ne sont pas souillés par l'impudicité, par l'adultère, par la fornication, par l'immoralité. Il dit en eux, il n'y a pas eu de mensonge. Donc ils ont gardé, n'est-ce pas, les instructions, les recommandations du Seigneur. Il dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Vous êtes un peuple saint, un peuple sanctifié. Voilà l'église sans tache ni sans ride, pour une semblable que Yoshua viendra chercher. Les gens qui ne se livrent pas au mensonge. Comment tu peux faire une promesse, tu peux mentir à un enfant de Dieu et tu ne règles pas. Les gens mentent comme Anania a menti au Saint-Esprit dans Acte 5. Pas l'église, les gens sont séduits. Mais après, on fait les évangélisations, on prêche, mais en nous, il y a le mensonge. La Bible dit, ce sont ceux qui ne sont pas livrés au mensonge. En eux, ils n'étaient pas impudiques. L'impudicité, ce n'est pas seulement la fornication. Il n'y avait pas des grossièretés qui sortaient de leur bouche. Voilà cette église sans tache ni ride. Voilà l'attitude, ou sinon, le caractère ou les caractéristiques, n'est-ce pas, qui animent cette église. Donc, Paul parle dans Éphésiens 5. Et Paul dit, l'apostasie doit arriver. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 16 au verset 18. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 à 18. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, Continue. nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alléluia. Paul dit aux chrétiens de Thessalonique, il dit, ne vous consolez, ne se consolez, c'est-à-dire fortifiez-vous, ou encore encouragez-vous, ou encore tenez-vous main dans la main et soyez vigilants de telle sorte, n'est-ce pas, que quelqu'un ne se déconnecte de cette unité, de cette union. Il dit, consolez-vous. Quand on parle de consolation, c'est parce que il y a affliction, il y a épreuve, il y a difficulté. Et on vient consoler, n'est-ce pas, quelqu'un qui est oppressé, qui est attaqué, qui est persécuté, qui est découragé, qui a tendance à vouloir se décourager. Il dit, consolez-vous. Il dit, à un clin d'œil, à un moment, n'est-ce pas, il dit, les morts en Christ ressusciteront. Donc, ça veut dire, au son de la trompette. Et la trompette, n'est-ce pas, c'est l'image du chauffard, chez les Hébreux, n'est-ce pas, qui était un symbole avertisseur. Et ça représente aussi la voix prophétique. Il dit, comme ces vierges sages qui avaient de l'huile, il gardez-vous, n'est-ce pas, en état d'éveil. Il dit, consolez-vous. Parce que cette séduction, n'est-ce pas, poussera plusieurs à perdre l'huile. L'huile, qui est l'image du Saint-Esprit, ça veut dire l'intimité. Et beaucoup vont perdre l'intimité, ils vont perdre l'huile. Et la lampe, n'est-ce pas, va s'éteindre. La lampe, l'image de la parole, ça veut dire que la parole, n'est-ce pas, ne va plus interpeller, la parole ne va plus nous orienter, la parole ne va plus nous éclairer, la parole ne sera plus un guide pour nous, la parole ne sera plus une boussole pour nous. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc il va y avoir une résurrection d'abord des saints. Les morts en Christ, pas tous les morts. Les morts en Christ vont ressusciter, frère. Notre espérance n'est pas basée sur les biens de ce monde. Notre espérance, n'est-ce pas, n'est pas basée sur l'intelligence humaine. Notre espérance n'est pas basée sur les valeurs humaines. Notre espérance n'est pas basée sur ce que les gens peuvent dire. Notre espérance n'est pas basée sur les interprétations fallacieuses, n'est-ce pas, aujourd'hui, que le monde peut faire. Notre espérance n'est pas basée sur le culte des anges. Notre espérance est basée sur la mort et la résurrection des Yeshua. Et Paul dit, les morts en Christ ressusciteront. Donc c'est que tous ceux qui morts en Christ, frère, leur vie, n'est-ce pas, n'est pas perdue. En grec, cimetière veut dire lieu où on dort. C'est le lieu de sommeil. Dans les Grecs, on met en place, n'est-ce pas, les cimetières, c'était les endroits où les gens étaient en repos. Vous allez voir, voilà pourquoi on dit aux gens, repos éternel. En fait, le repos éternel, là, mais il y a deux éternités. On ne donne pas l'éternité que tu vas suivre. Quand on dit repos éternel, c'est quelle éternité? En enfer ou au ciel? En nous, notre espérance, n'est-ce pas, n'est pas perdue.
Il dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc il va y avoir une première résurrection. Souvenez-vous dans Matthieu au chapitre 25, je crois, quand le rideau va se déchirer, lorsque le Maître Jésus, par sa puissance, n'est-ce pas, va développer, il va mettre en place le mécanisme de la puissance du Seigneur, l'authenticité de la gloire, la manifestation vivante de l'autorité suprême qui est notre Elohim. Quand il va vaincre la mort. La Bible nous dit, n'est-ce pas, que le caillou, n'est-ce pas, qu'on avait mis sur le tombeau sera roulé par la puissance de la résurrection. La Bible nous dit que en Israël, ils ont vu, n'est-ce pas, certains saints qui étaient morts. Les morts ont ressuscité. Tous ceux qui sont morts, n'est-ce pas, en Yeshua, n'est-ce pas, ceux qui sont morts en Yeshua, les gens le verront. Tu vas voir un frère, tu vas voir quelqu'un qui est mort en Jésus, tu vas le croiser. Hein? Quand tu vas le croiser, mais c'est avec nos cieux, les cieux, nous allons voir ces gens, ils vont ressusciter. Donc, et ensemble. Donc, première résurrection, les saints. Et la Bible dit qu'ensemble avec les saints, tous ceux qui sont morts en Yeshua, nous serons réunis. On sera réunis. Donc Jésus va nous rassembler. Rassemblement, convocation, unité, un seul berger pour une seule bergerie, pour un seul berger. Et nous monterons à la rencontre de notre époux. Quand on dit à la rencontre, ça veut dire Jésus lui-même, il quittera la Jérusalem céleste pour venir nous recevoir comme quelqu'un qui se met à la porte pour recevoir ses invités avec honneur, piété, sympathie, autorité, puissance, amour et respect. Jésus viendra rencontrer son église, les saints, pour nous amener au ciel. Alléluia. Et le diable sait que dans les assemblées, on parle du retour de l'enlèvement. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, il a introduit, n'est-ce pas, la tentation qu'on appelle la séduction, pour te désamorcer, pour te déconnecter de ce grand jour. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 51. 1 Corinthiens 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité et que ce corps mortel revêt l'immortalité. Alors que ce corps corruptible, c'est bon. Vous dit, je vous dis un mystère. Un mystère est une vérité cachée que seul Yahweh est capable de pouvoir révéler. Il dit, nous ne mourrons pas tous. Ça veut dire, il y a des chrétiens, il y a des saints qui ne connaîtront pas la mort. Quand on parle de la mort physique, littéralement la première mort. On ne va pas t'enterrer dans un cercueil comme on enterre tout le monde. Il dit, mais tous, nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil. Ça va se passer tellement vite, en un laps de temps. Un jour, dans mes temps de prière, le Seigneur me disait, le diable cherche chaque seconde, ou sinon chaque minute, à faire pécher un enfant. Parce qu'il sait qu'on est en un clin d'œil. C'est-à-dire qu'en un laps de temps, il sait que l'enlèvement peut se passer à n'importe quel moment, frère. Voilà pourquoi, frère, quand il y a des choses, n'est-ce pas, qui te poussent à perdre la paix dans ton cœur, qui te poussent, n'est-ce pas, à ne pas être en accord avec le Seigneur, frère, il faut te sanctifier. La Bible dit, en un clin d'œil, nous serons transformés et on va revêtir, n'est-ce pas, un décor glorieux. Voici notre espérance. Voici notre héritage. Voici les promesses qui sont rattachées aux saints. Et qu'est-ce qui va se passer après l'enlèvement de l'église? Quand les saints vont monter, les saints monteront à la rencontre, on dit à la rencontre, à la rencontre, à la rencontre, à la rencontre. Donc quand Salomon et la tsunami, n'est-ce pas, se retrouver dans le jardin, dans cette intimité, on sera à la rencontre. Donc Yeshua va décoller pour venir nous croiser en chemin et nous allons monter vers les ponts. Quel jour glorieux, quel jour magnifique. Voilà pourquoi Paul pouvait dire Christ est ma vie et la mort est éternelle. Il dit que rien de ce monde, n'est-ce pas, n'arrache l'espérance qui est en moi. C'est de voir l'homme le plus fort, le plus puissant, l'homme le plus glorieux. La Bible dit que c'est lui qui a des cieux comme des flammes de feu. La Bible dit sur sa cuisse est écrit Seigneur, c'est Seigneur, roi des rois, le Dieu puissant. C'est lui, lorsque ma vie était embobinée par le péché, lorsque j'étais complètement abasourdi, égaré, j'allais me suicider. Pendant que je voulais me jeter sur la route pour me faire écraser par une voiture, j'ai entendu une seule fois, la voix de ce merveilleux Dieu qui m'a appelé par mon nom et qui m'a dit une parole. Et de cette parole-là, ma vie a changé. C'est celui-là, frère. C'est celui-là sur qui, frère, nous devons baser notre vie.
nous devons baser notre espérance. La Bible nous dit, je ne crains pas un homme, que peut me faire les hommes? Si Yeshua avec moi, n'est-ce pas, tout me suffit, tout va bien, on ira à sa rencontre. Et qu'est-ce qui va se passer? Regardez, de la même façon, n'est-ce pas, la Bible nous dit quoi? Regardons ce qui va se passer. Après l'enlèvement de l'église, aujourd'hui, les gens qui prennent plaisir à marcher avec toi, mais qui ne veulent pas laisser la parole, la vie de Dieu en toi, n'est-ce pas, les influencer? Frère, un jour, ces gens-là seront surpris. Ils vont commencer à courir partout de ça et là, chercher, mais ce sera trop tard. Lisons Genèse chapitre 5, verset 24. On nous parle de quelqu'un là-bas, n'est-ce pas, qui va connaître l'enlèvement. Genèse chapitre 5, verset 24. La Bible dit quoi? Genèse 5, 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Enoch fut intègre avec Dieu. Enoch garda les commandements, n'est-ce pas, de Dieu, au milieu d'une génération corrompue, au milieu d'une génération, n'est-ce pas, séduite. Mais Enoch va rester intègre. Et regardez, il y a un détail, n'est-ce pas, que Hébreu au chapitre 11, verset 5 nous donne sur Enoch. Hébreu 11, verset 5. S'il te plaît, Priya, si tu peux nous aider. Hébreu 11, verset 5. Si quelqu'un peut aider Priya, si quelqu'un est déjà à la page là, Hébreu 11, 5. Hébreu 11, 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'a fait enlever. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La Bible dit que Enoch n'apparaît plus parce qu'il fut enlevé. Et Enoch ne parlait plus devant qui? Devant les gens qui étaient autour de lui. Les gens ne le voyaient plus. Donc les gens ont commencé à chercher Enoch. Donc il y a beaucoup, n'est-ce pas, il y a des gens qui vont chercher les saints partout dans le monde entier. Il va y avoir, n'est-ce pas, des disparitions massives. Massives. Tu dors comme ça, frère. Tu dors dans une même maison avec ton père ou ta mère, chrétien converti. Mais toi, tu es païen. Un jour, quand tu vas te réveiller le matin, tu vas trouver la chambre de tes parents complètement vide. Oh, papa allait au travail aujourd'hui à 4h du matin ou bien quoi? Et quand tu sortiras comme ça là, dehors, on dit, on s'y cherche ma tante. Elle a disparu. Oh, le professeur a disparu. Donc, les gens, tu vois, vous allez commencer. Même dans 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 9 au verset 11. S'il te plaît, lis-nous ça, 2 Rois, chapitre 2, verset 9 à 11. À la maison, vous allez lire à partir du verset 2, mais pour pouvoir gagner un temps, on va lire verset 9 et 11. 2 Rois 2, chapitre 9, verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qui est sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les os. Et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les os qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent, voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être que l'esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur taille, ou dans quelques vallées. Il voulait aller chercher Élie. Alléluia. Il voulait aller chercher Élie, alors que Élie avait été enlevé. Donc les parents vont chercher leurs enfants. Les amis vont chercher leurs collègues de classe, leurs collègues. Le monde sera bouleversé. On va chercher des gens de partout. La mère est dans sa voiture, ou bien en train de pousser le bébé, n'est-ce pas, sur la trottinette. Le bébé va disparaître. Et la maman va commencer à chercher le bébé. Le monde sera dans le trouble. Vous vous imaginez, n'est-ce pas, les chrétiens pilotes. Il va y avoir des crashs. Les chrétiens conducteurs, n'est-ce pas, de véhicules. Les accidents seront, n'est-ce pas, de partout. Mais, sauf que l'enlèvement, n'est-ce pas, de l'église ne se passera pas à la même heure partout. Le monde sera troublé. Il va y avoir des disparitions. Ça va créer le trouble, le chaos. C'est vrai que certaines doctrines du New Age
enseigne aux gens qu'il arrivera un temps où ces esprits, n'est-ce pas, de la science transcendantale vont venir, n'est-ce pas, prendre quelques individus pour les amener, n'est-ce pas, dans le monde astral, pour leur communiquer des talents ou encore des forces, afin qu'ils apportent, n'est-ce pas, de nouvelles inventions sur cette terre. Il y a des choses, n'est-ce pas, comme ça qui sont enseignées dans les sectes extrêmes. Pourquoi? Déjà, on prépare les gens à raisonner face à l'enlèvement. Quand il y aura l'enlèvement, on dira que non, les gens de New Age nous avaient déjà avertis. Un peu par des inspirations fallacieuses, des inspirations démoniaques. Il y aura l'enlèvement de l'église, frère. Et ceux qui quitteront la terre. Regardez, toi qui m'écoutes là, qui a du mal à parler, hein? Toi qui es là, tu t'attaches sur tes biens et tu te sers de la force que Dieu t'a donnée pour maltraiter les autres, pour manipuler les saints. Il faut faire attention. Nous sommes en train de vivre les temps d'interpellation avant ce qui doit arriver. Ce que Dieu nous soit pas dit, ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver. Ce qui doit arriver, la frère, c'est l'enlèvement de l'église. Après l'enlèvement de l'église, c'est le silence. On n'a pas encore vécu l'enlèvement de l'église. Ce qui est, c'est le temps d'apostasie. Voilà pourquoi il parle de l'apostasie. Dieu prépare l'église à la sanctification, n'est-ce pas? Et aussi, n'est-ce pas, à être prêt à résister face à la tentation. La grande apostasie qui va envelopper le monde. Et nous sommes arrivés dans ce temps-là. Où le diable se sert, n'est-ce pas, de la subtilité, un peu, pour gagner les cœurs, pour gagner les vies. Parce que les sorciers de plus en plus subtils. Les enfants ne verront plus leurs parents, les parents ne verront plus les enfants. Les voisins ne se verront plus. On se posera des questions. Où est-ce qu'il est parti? Où est-ce qu'il est? Non, on disparu. Est-ce que tu seras parmi ceux-là? Est-ce que ce jour-là, tu feras partie, n'est-ce pas, des élus? Est-ce qu'il y a encore en toi qui ne glorifie pas le Seigneur? Y a-t-il quelque chose dans ton cœur qui ne donne pas Jésus? Veux-tu faire partie des vierges folles ou bien des sages? Je connais un homme capable de pouvoir guérir n'importe qui. Et à condition, n'est-ce pas, face à la conversion réelle. Aujourd'hui, par la sélection, il y a des conversions usurpées, il y a des fausses conversions. Au même moment, n'est-ce pas, que Dieu touche par le réveil de la puissance de la prédication, par le Saint-Esprit. Ces frères enfants, le diable aussi, n'est-ce pas, suscite des fausses conversions. Et voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de vrais enfants du Seigneur, n'est-ce pas, se marier avec des époux. Les sœurs ont épousé des frères. Beaucoup des frères ont épousé aussi des fausses sœurs, des Jézabel. Ils se sont introduits dans les assemblées avec des faux dons spirituels, avec l'apparence de la vie. Et les chrétiens tombent, n'est-ce pas, dans ces pièges. Pourquoi? Parce que beaucoup ne développent plus leur intimité avec Jésus. Beaucoup préfèrent YouTube, avec Facebook, avec le téléphone. On passe beaucoup plus de temps, n'est-ce pas, connecté à notre téléphone qu'avec la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu devient rare. Si tu es sincère, tu médites la parole de Dieu combien de fois par jour? Combien d'heures prends-tu par jour? Il y en a qui ne font même pas 1 heure de méditation. Si nous sommes sincères, je suis là, les gars, Dieu voit ton cœur. Là où tu es, Dieu voit ton cœur. Il n'y a même pas 1 heure de méditation de la parole de Dieu. Même pas 1 heure par jour. Voilà pourquoi nous sommes des messieurs spirituels. Parce qu'on ne s'alimente pas suffisamment. Et quand il est faux doctrine, quand la sélection se présente devant nos frères, on fait comment? On succombe. Parce que nous développons plus d'intimité, n'est-ce pas? Avec l'onction prophétique, avec la révélation des anges, avec la parole de connaissance, avec les miracles. Mais au détriment, n'est-ce pas, de la parole de Dieu, il n'y a plus de profondeur avec la parole de Dieu. Et beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas, sont déconnectés